Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meg Wang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré au ministère taïwanais de l'Éducation qui interdit toute coopération avec 3 universités chinoises affiliées au Parti communiste chinois. Nous serons en compagnie de Wu Sezhi, conseiller de la CEF, Fondation pour les échanges interdétroits, et chercheur de l'association sur la politique interdétroit. Le 20 février dernier, le ministre de l'Éducation Zheng Yao a déclaré l'interdiction de toute coopération entre des universités taïwanaises et 3 universités chinoises affiliées au département du travail de Front Uni qui dépend directement du comité central du Parti communiste chinois. Les universités concernées sont l'université Huaqiao dans la province du Fujian, l'université Jinan dans la ville de Canton ainsi que le Beijing International Chinese College dans la capitale chinoise. Cette interdiction comprend également la fin de la reconnaissance du diplôme délivré par l'université Jinan qui fait partie de 155 universités et 191 collèges techniques chinois dont les diplômes sont reconnus par Taïwan. Le ministre de l'Éducation Zheng Yao a expliqué les raisons de cette interdiction. Je pense qu'une fois que la politique est annoncée, si une école va à l'encontre du règlement de la loi et de nos valeurs communes, elle devra faire face à ses responsabilités. J'estime que cela est normal dans une société de démocratie et d'état de droit. Le département de l'Éducation nationale va officialiser une interdiction complète et en informera officiellement les lycéens puisque les étudiants taïwanais en Chine sont principalement diplômés des lycées généraux et professionnels à Taïwan. Le ministère rappelle aux principaux et aux professeurs de donner à leurs élèves l'espace pour voler librement de leurs propres ailes en gardant un esprit libre pour faire face à leur futur et poursuivre leurs rêves. Alors, qu'est-ce le travail du Front Uni? Ce travail a-t-il connu des évolutions ces dernières années? Pour nous répondre, Wu Sezhi, chercheur de l'association sur la politique interdétroit. Avant 1949, l'objectif du travail du Front Uni était d'avoir le soutien de la population chinoise. Après 1949, le travail du Front Uni a pour but de stabiliser le pouvoir. Jusqu'à présent, ce type de travail n'est pas uniquement mené auprès de Taïwan, mais également à l'intérieur de la Chine et vers d'autres pays sous différentes formes. Le travail du Front Uni a plusieurs aspects. L'aspect psychologique, l'aspect institutionnel et juridique, mais aussi l'aspect de l'opinion publique et de la propagande. Pour Taïwan, avant 1987, faute d'échanges possibles entre les populations des deux rives, les actions du Front Uni étaient plutôt limitées. L'ouverture des échanges s'est faite progressivement avec, dans un premier temps, les Taïwanais issus du continent chinois qui rendaient visite à leurs familles en Chine et les hommes d'affaires. Dans les années 90, les étudiants qui étaient autorisés à faire des études en Chine sont aussi devenus une cible. Bien entendu, ces dernières années, avec la démocratisation de Taïwan et le nombre croissant de Taïwanais à l'étranger ou la multiplication des domaines d'échange de la société civile, le travail du Front Uni est mené de manière diversifiée, à Taïwan, en Chine comme à l'étranger. En plus de l'unification avec la Chine, le travail du Front Uni vise également à influencer l'identification nationale des Taïwanais. Donc, ce travail, tellement large, peut être ajusté à tout moment. Les établissements scolaires n'échappent pas à ce vaste travail de Front Uni. En tant que régime autoritaire, le PCC est omniprésent pour contrôler de manière verticale et horizontale tous les établissements et organismes. Ainsi, au sein d'un établissement scolaire, il peut y avoir un groupe du PCC ou un secrétaire du PCC. Bien entendu, ce secrétaire a une position et une influence largement supérieures à tout le personnel administratif de l'établissement scolaire en question ou des autres organismes. Cela signifie que le développement académique ou l'autonomie éducative doivent tous suivre la politique du parti, puisque le travail du secrétaire du PCC est de transmettre l'ordre et l'orientation du parti et des messages des dirigeants aux enseignants et au corps administratif. La liberté académique des enseignants est ainsi restreinte.
Cela est surtout vrai pour les professeurs en sciences sociales dans l'élaboration de leurs projets de recherche. La situation est d'ailleurs de plus en plus difficile, considérant que Xi Jinping insiste ces dernières années sur l'éducation patriotique. Toujours le 20 février, le ministère de l'Éducation a précisé que des mesures seraient prises pour permettre, pendant une période de transition dont le délai n'est pas encore défini, de préserver les droits de 2100 étudiants taïwanais actuellement inscrits à Jinan et à Huaqiao. Mais cela n'empêche que cette interdiction est reçue différemment au sein de la société taïwanaise. Il est certain que la décision du ministère de l'Éducation n'est pas bien reçue par tous. Le ministère de l'Éducation peut justifier sa décision par l'existence de missions politiques d'une université affiliée au département du Front Uni. D'ailleurs, dans leur politique de recrutement, l'université Jinan et l'université Huaqiao visent essentiellement des Chinois d'outre-mer ou des étrangers. Cette politique influence l'organisation des activités, mais également le contenu de l'enseignement. Par exemple, il peut y avoir des cours sur la culture chinoise, sur le développement des connexions de la Chine à la communauté chinoise dans le monde. Il est certain que les universités concernées se sont affiliées au département du travail du Front Uni de la Chine seulement cette année. Mais la situation générale a plutôt changé en 2022, soit le début du 3e mandat de Xi Jinping. Il a resserré le contrôle vers l'intérieur et le contrôle du domaine de l'éducation. Avant 2022, ces 3 universités fonctionnaient plus ou moins comme une université ordinaire. Mais depuis, avec l'importance accordée à l'éducation patriotique, ces universités ont perdu de nouveau leur autonomie académique. En plus, en 2024, dans la politique taïwanaise annuelle de la Chine, le PCC a largement insisté sur le volet éducatif en plus du volet politique et économique. De ce point de vue, le département de travail du Front Uni a certainement agi à travers les universités. Les actions du département du travail de Front Uni en matière d'éducation comprennent, entre autres, le recrutement des étudiants taïwanais, comme l'a souligné le vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenjie. Dans le passé, nous n'avons jamais évoqué cette question qui s'impose actuellement. Ce qui préoccupe le plus la Commission ministérielle des Affaires continentales, c'est qu'il y a beaucoup de personnes intermédiaires qui font la promotion de ces établissements scolaires chinois dans les lycées taïwanais en indiquant qu'il est facile de s'y intégrer. Et cela rend la situation plus inquiétante. L'une des questions que l'on peut se poser est également le moment choisi par le ministère de l'Éducation pour annoncer cette interdiction. Nous retrouvons Wu Shizhi, chercheur de l'association sur la politique interdétroit. Le moment de l'interdiction s'explique par le fait que les lycéens viennent de finir leur période phare d'examen pour intégrer l'université. Le choix de l'université va bientôt arriver. L'annonce du ministère vise à informer clairement les risques et les options pour les lycéens souhaitant faire des études en Chine. Mais pour les Taïwanais qui sont diplômés de ces universités, je pense que cette interdiction ne change pas grand-chose pour le secteur privé. Mais je pense que le ministère de l'Éducation doit fournir plus d'explications au sujet des possibilités pour les Taïwanais qui étudient actuellement dans ces universités. L'interdiction de coopération avec ces 3 universités chinoises influencera-t-elle les futurs échanges interdétroits entre les universités? La situation des échanges interdétroits n'est certes pas au beau fixe. Cela influence aussi le domaine académique. Il n'y a pas que le volet de reconnaissance des diplômes, mais également la pression subie par les enseignants-professeurs taïwanais lorsqu'ils se rendent en Chine. Surtout, ces derniers peuvent être harcelés à des niveaux différents durant les dernières années. Cela signifie que les échanges académiques sont tombés sous l'influence politique et qu'il y a un certain risque pour Taïwan. Mais étant donné que les échanges peuvent se maintenir encore entre Taïwan et les universités chinoises qui ne dépendent pas du département du travail du Front Uni, je pense que l'impact récent sur les 3 universités chinoises reste limité. L'interdiction de toute forme de coopération avec ces 3 universités chinoises n'est souhaitée par personne. Mais avec la multiplication et la finesse du travail de Front Uni, Taïwan est aussi obligé d'être plus vigilant. Merci de votre écoute. C'était Mei Guang pour RTI.